Bonjour à toutes et à tous, c'était Zero Builder. On se retrouve sur la dernière vidéo de la série de Roman, donc analyse de plan. On a parlé du style Roman à travers la chrétienté, mais maintenant nous allons parler à travers le militaire, qui était un peu le concurrent. Donc nous allons nous intéresser principalement sur cette partie, parce que la partie ronde ne nous concerne pas, puisque c'est à partir du gothique qu'on va avoir des tours rondes. Donc, les constructions du style roman dans les châteaux. Donc déjà, les tours sont carrées. Ouais, on peut pas faire des formes courbées. Et donc c'est un style roman. Ensuite, les ouvertures sont petites. Bon, normal pour un château, les ouvertures sont petites. Et du coup, les murs sont épais parce qu'à l'intérieur, on retrouvait relativement des voûtes. Et du coup, il fallait les supporter. Grâce à ça, les murs pouvaient les encaisser. Le style roman est aussi très utile puisqu'il est très costaud. Du coup, mais aussi très lourd. Du coup, on modifiait les murs et du coup, ils étaient relativement inclinés parce que les fondations ne pouvaient pas tenir. Elles avaient un avantage aussi. Grâce au machicoulis, le projectile pouvait être lâché et renvoyé par un ricochet du bas. Mais bon, après, les châteaux étaient protégés par des douves pour être protégés à 100%. Ces châteaux étaient relativement grands, très grands, la plupart du temps, pour être efficaces contre l'ennemi, souvent abritant une armée gigantesque à l'intérieur d'une garnison de presque 1000 hommes par endroit, pour certains châteaux. L'objectif, c'est de faire le dommage le plus possible à l'ennemi, mais aussi rester le plus longtemps. Du coup, les remparts sont variant de 3 à 5 mètres d'épaisseur, mais sauf que c'est pas à 100% que de la pierre taillée. En fait, c'était du... Comment s'appelle le style? Je m'en rappelle plus. Le sandwich, c'était comme un sandwich. En fait, on avait... vous imaginez le rempart par un plan de coupe. Vous avez face à vous donc le rempart qui est coupé. À votre droite et à votre gauche, vous avez le mur qui sera en pierre taillée. Donc il fera 50 cm qui sera de pierre taillée. Et au centre, on va avoir du gravat. Bah ouais, on va pas perdre du fric à faire tout en pierre, en plus ça prendrait énormément de temps. Du coup, on va mettre n'importe quoi dedans, et de ce fait, ce truc servait aussi était d'autant plus solide que de la pierre. Et du coup, coûtait relativement moins cher. Le style roman, quand même, abritait des tours rondes. Pas énormément, mais elles étaient relativement petites parce que c'était plus simple à faire. Donc là, j'ai pris un style, donc... Parce que là, le style change en fonction des pays aussi. Là, on est sur un style, donc, d'une forteresse anglaise. Oui, forteresse anglaise qu'on remarque grâce à la toiture de ce bâtiment, qui était peut-être une maison de la garde. Donc, le mur est soutenu par des contreforts, donc on voit bien que c'est le style roman, donc les contreforts sont très peu marqués puisqu'ils sont camouflés par cette foutue photo. Sous les tours, on remarque aussi des voûtes en berceau, et de petites ouvertures, même on voit que c'est quasiment que des meurtrières. La structure est complètement recouverte de meurtrières. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et cette toute dernière vidéo sur le style roman. Et à bientôt sur le style romain.